Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le showcase de Rachel Stingray ou Ray Chasseuse de Trésors pour les Pro VF et on parlera aussi de Lopobia Ju accessoirement. Alors on commence avec Rachel, il s'agit du nouveau personnage de rareté SSR+, introduit dans la dernière mise à jour. Il s'agit d'un DPS d'éléments violets et qui fait partie des porteuses de phare, enfin porteurs de phare, le rôle qu'on boycotte un peu tous dans le labo de recherche. Et je sais déjà ce que certains vont dire, ouais, Rachel, quoi, mais jamais je vais invoquer sur elle, nanana, c'est une salope, nanana. Ok, oui, oui, enfin, ouais, allez, j'entends, mais sachez que votre youtubeur préféré, c'est-à-dire moi, Blaze, est 100% impartial et objectif. Donc qu'importe les actes du personnage dans Webtoon, moi je ne juge que le gameplay et la plus-value concrète in-game. C'est-à-dire que là, même si les devs demain une sorte Mussolini ou je sais pas qui, le H, s'il a un kit méta, bah je jouerai, j'irai pool et je vous le recommanderai, tu vois. Bon, attends, non, j'ai quand même annulé la vanne, c'est un peu chaud. De toute façon, ici, on est sur une chaîne 100% Team Rachel et on emmerde Our Yoon. Bon, maintenant que j'ai perdu peut-être 95% de mes abonnés, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer à son kit. Alors, la principale mécanique de Rachel concerne ses trésors. En gros, au début du combat, elle va cacher des trésors et même au fur et à mesure que le combat avance, il y en aura de nouveaux, enfin qui vont se cacher, qui vont être posés dans la game, quoi, vous verrez. Chaque fois qu'un trésor est détecté, Rachel va dans un temps récupérer 30% de sa vie, puis elle va recevoir un buff en défense de 100% pendant 12 secondes. Le buff de défense est cumulable, donc ça peut être 100%, 200%, 300%. Il n'y a pas de limite, donc c'est plutôt cool. Et surtout, les ennemis ne peuvent pas retirer ce buff avec une compétence de suppression de debuff classique. Donc c'est vraiment sympa. Mais ces trésors, ils ont une autre utilité. En fait, quand vous verrez un trésor apparaître, dites-vous que dans 8 secondes, bah, il va exploser. Et ces dégâts, enfin les dégâts du trésor vont scale en fonction de la défense de Rachel. Donc en fait, c'est des trésors, mais vous pouvez un peu les voir comme des mines, quoi, les mines qu'on met à la guerre pour faire exploser, bref. Et les dégâts seront basés sur la défense de Rachel. Et concrètement, son kit de base, bah en vrai, c'est juste ça. Voilà, elle va aussi fournir de l'étourdissement quand il y aura les explosions, et durant son ulti, elle est invincible, donc ce qui est plutôt cool. Mais en gros, retenez bien que Rachel va faire des dégâts en fonction de sa défense, d'où les différents buffs en défense que son kit lui fournit, que ce soit dans sa spin ou dans son passif ou à l'ulti, bref. Concernant sa révolution, alors on a d'abord la révolution 4 qui va lui fournir un bouclier, les boucliers de coups un peu comme Hugo ou Cha, et c'est vraiment cool. Quant à sa révolution 5, on est plus sur l'augmentation du DPS de son ulti. C'est quand même intéressant, c'est pas aussi intéressant que la révolution 4 quand même. Concernant son set d'artefacts, bon, on est sur du Barry. Slot 4, résistance d'effet. Slot 5, perforation magique. Pour les substats, on vise de l'esquive, de la résistance d'effet, de la perforation magique. Et si on veut vraiment peaufiner chaque pièce, on peut acheter de la défense pour cent pour avoir vraiment une pièce parfaite dont on utilise chaque stat. Et concrètement, en vrai, comme vous pouvez le voir avec le gameplay en fond, Rachel, ça va être un perso qui va rester en backline tout en faisant des dégâts AOE. Et ce qui sur papier est plutôt cool en vrai, bah, c'est un peu comme Eljo en fait. Bah, je vous avoue en vrai que je suis un petit peu déçu par la taille des explosions que produisent les trésors. Enfin, en vrai, c'est un peu compensé parce qu'elle va quand même mettre pas mal de trésors. Mais je sais pas, j'aurais aimé peut-être des plus grosses explosions. Bon, maintenant, honnêtement, je trouve que le personnage en aventure, il brille pas forcément. Le personnage, enfin, Rachel va pas vraiment power creep Eljo, qui était un peu le dernier des pièces de l'élément violet. En plus, c'est un backline AOE un peu comme elle, donc c'est un peu le même profil. Et elle fait pas plus de dégâts qu'elle. Donc, vraiment pour de l'aventure ou quoi, c'est pas un must-have, franchement. Donc si vous cherchez vraiment des personnages pour monter en aventure ou quoi, franchement c'est pas le bon candidat, je vous avoue. En revanche, elle est plutôt intéressante pour le PVP. Le PVP mais multi-deck, enfin en gros avec plusieurs équipes, qui va demander entre 5 ou 7 équipes. Là c'est un bon personnage, elle brille pas mal, donc c'est cool en fait. De toute façon en fait elle a un bouclier de coups, donc comme Chao Hugo, donc forcément ça va être bon en PVP. Et sinon elle peut toujours servir de second DPS pour une deuxième team, pour les trials violets ou quoi, si, je sais pas, là vous arrivez à l'étage 1000 et qu'il vous manque un DPS violet, ça peut être une solution. Voilà. Et il y a un dernier point que j'aimerais souligner, c'est de faire attention avec le personnage, surtout quand vous allez vouloir l'accompagner, parce qu'elle est plutôt chiante à accompagner. Je m'explique, en fait, comme c'est un personnage qui va faire des dégâts en fonction de la défense, bah quand je faisais des teams, moi j'avais un peu l'habitude de tout le temps mettre les mêmes supports ou quoi, des Aiwa, des Okne. Sauf qu'en fait, c'est des personnages qui vont booster l'attaque, et sauf qu'elle, elle s'en fout complètement de l'attaque. Donc faut faire gaffe aux supports qui vont l'accompagner, parce que sinon ils vont serviront à rien, tout simplement. Bon, bien sûr, Albedo, elle buff l'attaque et la défense, donc on s'en fout. Et au moins grâce à elle, elle va super bien synergiser avec Icarus. Parce que de base, Icarus c'est un peu un support mid. Franchement, à part pour la jouer avec White en haut déficit pour l'aider à survivre ou quoi, c'est pas un support qu'on va aller prioriser. Mais avec elle, c'est la top pair, vraiment, c'est Laurel et Hardy, c'est Bam et Agüero. Franchement, ça marche super bien.
Et donc ça peut faire une bonne solide deuxième équipe quoi, pour un trial violet, mais bon, voilà, c'est vraiment du luxe. Et puis je pense pas que tout le monde ait Icarus monté, surtout pour ceux qui sont early mid-game, qui sont en train de se construire leur box. Franchement, allez privilégier des meilleurs supports SSR, genre du type David, du type Okne, même si je pense que oui, tout le monde l'a max. Et franchement, Rachel, en vrai, surtout pour un free-to-play, les gars, c'est pas... C'est un personnage qui est vraiment skippable, hein, c'est pas un truc de fou. Donc bon, tout ça pour vous dire, franchement, je recommande vraiment pas d'aller invoquer sur elle. Le personnage va pas vraiment changer votre box, surtout enfin, pour les free-to-play, vraiment, c'est un bon skip. Pour les joueurs, même les low spenders qui mettent genre 10, 20, 30 euros dans le jeu par mois, allez pas acheter des poules pour elle, franchement, c'est pas worth. Et en plus, au moment où je vous parle, on a eu les reveals pour septembre avec les premiers personnages, donc comme on peut voir, on a la meuf qui aide Bam à battre White, je crois que c'est elle. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Je crois que c'est Harry, Alice, un truc comme ça, qui peut remonter dans le temps, quoi. Et surtout, on a des Kuns. Alors, est-ce que c'est un Kun adulte SR+? J'ai l'impression, et ce serait cool, et là, c'est de son skin. Et même si on descend, on a vraiment un petit event avec les Kuns contre les Harrier. On reconnaît Harrier Ineta que moi, personnellement, j'attends depuis un moment, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, moi, je suis plutôt hype, et franchement, je me vois plus invoquer sur Ineta. Enfin, non, lui, ça sera un SR, mais personnellement, je me vois plus invoquer sur un Kun SR+, plutôt qu'une Rachel. Là, moi, ça me hype plus. Et puis même, j'ai beau être un fan, elle est pas ouf, Rachel. Franchement, n'allez pas invoquer sur elle. Et avant de vous laisser, on va vite fait parler de Jou, la meuf, la chef de branche, là, je sais pas quoi. Alors elle, c'est être un personnage vert qui est vraiment intéressant. Déjà, son main argument, c'est qu'elle sert de substitut à Shane, ou Shan, la meuf de la collab, là. Notamment très utilisée pour ses performances, pour les combats de boss, donc là, c'est vraiment cool d'avoir un personnage perma qui va pouvoir la remplacer. Mais elle a l'air tout aussi intéressante pour les expéditions d'Alliance, donc pour tous ceux qui veulent grind l'Alliance. Vraiment un très bon personnage. Et ça fera toujours un bon support pour les trials verts, donc franchement, on fait pas les difficiles et on prend. C'est pas une unité que j'irais vous conseiller directement, surtout si vous commencez le jeu et que vous n'avez pas encore max les Cherry, les Hocknell et David. Mais pour ceux ayant une box SSR qui est déjà assez remplie, je peux que vous conseiller d'aller la récupérer le plus vite possible. Bon, sur ce, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de vacances ainsi qu'une très bonne ascension. A plus.